Dans cette vidéo, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction surjective d'un point de vue mathématique, d'un point de vue conceptuel avec un petit exemple, voir graphiquement comment est-ce qu'on peut savoir si une fonction est surjective, et ensuite on va voir des exemples purement mathématiques concrets, on vous donne une fonction et on va montrer est-ce que la fonction est surjective ou non. Alors une fonction surjective, c'est si tous les éléments de l'ensemble d'arrivée est l'image d'au moins un élément de A. C'est-à-dire que si vous avez une série de casiers et que tous les casiers sont occupés, sont pris, il y a quelqu'un qui est affilié à chaque casier, ça veut dire que la fonction elle est surjective. C'est pas important de savoir s'il y a deux personnes qui sont allouées au casier, s'il y a deux antécédents pour la même image. La seule importance pour la fonction surjective, c'est savoir si oui ou non, chacune des images a un antécédent. Et si chaque image a un antécédent, alors c'est surjectif. D'un point de vue mathématique, c'est ici on a notre fonction, y c'est les antécédents, y c'est les images, x c'est les antécédents. Si toutes les valeurs de y sont couvertes, alors c'est surjectif. Graphiquement, c'est peut-être plus simple de voir. Ici, on a deux fonctions. Celle-ci est surjective, celle-ci ne l'est pas. En fait, vous regardez l'espace d'arrivée, l'espace image. Donc là, c'est l'espace des y. Et si vous vous accrochez ici, tac, tac, et que vous regardez, vous allez tomber sur la fonction. Et vous pouvez vous mettre à n'importe quel endroit, vous allez tomber sur la fonction. Donc cette fonction, elle est bien surjective, puisque où que vous soyez sur les y, vous allez trouver un antécédent. Maintenant, cette fonction, elle n'est pas surjective. Pourquoi ? Parce que si on se met là, on peut regarder à gauche, à droite, on va jamais trouver la fonction. Donc ça veut dire que moins 2 n'a pas d'image. Donc cette fonction, x carré, n'est pas surjective, puisqu'on ne peut pas avoir x carré est égal à quelque chose de négatif. Donc sur les réels, cette fonction n'est pas surjective. Alors, petit exemple, on va essayer de montrer que x cube est surjectif. Ce qu'on va essayer de montrer, c'est que quel que soit y appartenant à l'espace image, il existe un x qui appartient à l'espace des antécédents. Alors ici, on a l'espace de départ qui sont les réels, l'espace d'arrivée qui sont les réels aussi. On part des réels pour aller vers les réels. Et on a, quel que soit y, on va trouver x cube. Ça veut dire que pour que cette égalité soit vraie, on a forcément un x qui vaut racine cubique de y. Donc là, on a montré qu'elle était surjective. Pourquoi ? Parce que la fonction, l'image, c'est égal à cet antécédent, le x qu'on a trouvé, on applique le cube qui nous donne le y. Donc tout réel y possède un antécédent dans R, et donc f est surjectif. Maintenant, on va essayer de montrer que cette fonction, comme on a vu tout à l'heure, n'est pas surjective. Alors comment est-ce qu'on le montre ? Le plus simple pour montrer que quelque chose n'est pas vrai, c'est de donner un contre-exemple. Le contre-exemple, ce serait par exemple moins 1. Il n'y a aucune valeur de x qui nous donnerait au carré moins 1. Donc il n'existe pas de x appartenant à l'ensemble de départ R, tel que f de x est égal à moins 1. Et la raison pour ça, c'est parce que x carré est toujours positif. Et vu qu'on a une image qui n'est pas atteinte, alors la fonction n'est pas surjective.